Alors, j'ai 56% de batterie sur mon téléphone. Il fait encore jour. Bon, c'est parti pour une vidéo en images. Allez. Non, attendez. Je suis toujours trop pressé. Alors, ma dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue ou pas, la vignette ressemblait à ceci. Bref, à un moment donné, elle était prête à être visionnée, et une fois qu'elle a été visionnée, elle a directement reçu 2 likes. C'est bizarre, non? Comment tu peux avoir seulement une vue et 2 likes? Ah, peut-être que quelqu'un avait mis un like pendant qu'il y avait les pubs, mais ça joue pas parce que sur ma chaîne, il n'y a pas encore de pub. Et j'espère qu'il n'y en aura pas de sitôt, hein. Vous avez vu, avant, il y avait des pubs de 5 secondes. Ensuite, il y a commencé à avoir des pubs de 5 secondes suivies d'une autre pub qu'on était aussi obligé de voir. Maintenant, je sais plus ce que c'est en train de dire. La vidéo va démarrer une fois cette pub terminée. Enfin, ça devient vraiment de plus en plus merdique. C'est marqué quoi, là? On voit rien, tu peux zoomer un petit peu dessus? À chaque halte de plus de 20 secondes, arrêtez votre moteur. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à arrêter leur moteur à tous les feux rouges. Ni quand t'es dans un rond-point dans lequel t'as la mauvaise entrée, hein. Vous avez tous connu des ronds-points dans lesquels, d'un côté, il y a plein de voitures qui passent et dans une autre entrée, elles restent bloquées pendant un moment, les voitures. Alors, le saviez-vous, les premières machines publiques pour se gratter les roubignoles furent installées en 1900 à Paris lors de l'exposition universelle. Elles permettaient de soulager une soudaine démangeaison en toute élégance. Le saviez-vous toujours, un prototype de machine publique à son battre les couilles fut installé au parc Monceau, 17e arrondissement en 1898. Pour 10 centimes, l'engin permettait de se défaire d'un problème en toute quiétude. Magnifique. Le saviez-vous encore? La première machine automatique à s'en tamponner le coquillard remporta le concours Lépine en 1903. Oui, j'ai prononcé tous les nombres à la Suisse. Ok, ça c'est dit. Alors ça, c'était à quoi ressemblaient les filles du tout début des années 1970. Bon, c'est vrai que les femmes des années 70 dans les séries, par exemple, elles étaient vraiment magnifiques, hein. Quand tu vois les drôles de dames, Charlie's Angels, quand tu vois les filles qu'il y avait dans Starsky et Hutch, quand tu vois les femmes qu'il y avait dans Columbo ou dans Hulk, elles étaient incroyables. Waouh, et ça c'était Sigourney Weaver dans sa toute jeunesse. Oups. Ah, ça c'était mes yeux avant mon opération. Oui, parce que avant je ressemblais à ça, c'était une autre époque, hein. Mais aujourd'hui je me sens beaucoup plus moi-même. Mark Zuckerberg se prépare à la fin du monde en faisant construire dans le plus grand secret un méga bunker à Hawaï. Bah au moins il est prévoyant. Enfin ce que je voulais dire c'est que au moins il sait comment se faire du fric. La nature porte toujours les couleurs de l'esprit. Ralph Waldo Emerson. Ouais, je dirais que la nature nous force plutôt à porter certaines couleurs et puis que le climat nous force à déprimer. Nouveau préservatif pour Noël, goût marron pour farcir les dindes. Ah ben en parlant de dinde, on va pouvoir parler de poulet, hein. Je parle pas de la police. Alors à gauche, vous voyez comment ça se passe lors de la première fois, mais au bout de la 20e fois, ça se passe plutôt comme à droite. T'es épaté, n'est-ce pas, tonton? T'aurais jamais pensé qu'une fille de la ville arriverait à remplir un seau rempli de lait? Je suis plus épaté de comment t'es arrivé à traire un taureau. Ah ça, les connaisseurs vont dire que c'est un gag inspiré par les inconnus, hein. Étant donné que la chèvre s'est barrée ce matin, je me suis démerdé avec le bouc. Hein, vous souvenez de celle-là? Ils l'avaient fait dans un de leurs spectacles sur scène. La Suisse en état de choc. L'apparition de Keller à la télévision suisse hier soir s'est terminée par une tragédie. Ah bon? Vous êtes sous le choc de quelque chose, vous? À part que vous recevez pas tous votre 13e salaire? Nous voulons que les Suisses soient heureux et n'aient pas de soucis financiers. C'est notre objectif commun. Euh, C'est quoi ces conneries? Ce que nous aurions dû apprendre des chiens, l'amour, la fidélité, la loyauté, et tout ce que nous avons retenu, c'est la levrette. Levrette. Allez, c'est parti.
C'est un nom féminin, 1. Femelle du lévrier, 2. Petit lévrier d'Italie et 3. Se dit d'une position sexuelle où l'homme se place derrière sa ou son partenaire. Ta playlist vient d'être republiée. Clara a tellement aimé ton titre qu'il l'a republié sur son profil. Écoute-le. C'est marrant ces notifications. Il a adoré votre post, il a tellement aimé qu'il l'a republié. Par contre, le écoute-le, j'ai pas besoin d'écouter le titre que j'ai déjà créé, je le connais par cœur. SoundCloud toujours, quelqu'un vous a suivi. Appuyez ici pour savoir qui c'est et le suivre aussi. Ah oh. Et puis, si j'ai pas envie de le suivre, hein, et si c'est un psychopathe qui me suit, je vais pas le suivre à mon tour. Quoique, ça pourrait être marrant. Achète ton cadeau de Noël chez Mobile Zone. Profite de jusqu'à 73% de rabais. Pourquoi 73% de rabais? Bon, les personnes les plus logiques vont dire pourquoi pas 70 ou 75? Et les gens comme moi vont dire pourquoi pas 72 ou 74? Les camarades qui ont survécu à l'ascension du manguier étaient de véritables légendes. Allez, faites-le descendre. Elle est adorable, cette image. Bon, il y a un côté effrayant, il y a un côté triste, mais elle est géniale, cette image. C'est un message de courage. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit deux pompiers qui veulent défoncer la porte parce qu'il y a le feu à l'intérieur. Tout à coup, il y en a un qui remarque que c'est écrit « Je n'ai pas besoin d'un homme » sur la poignée de la porte. Donc, il décide de repartir. Bah oui, logique. Pour finir, je vais montrer un truc en rapport avec Alzheimer et la démence. C'est un peu tragique. Mais on m'a demandé de le reposter, et puis je vous dis déjà au revoir et à tout bientôt. Prenez soin de vous. Un médecin l'a décrit comme un rétrécissement rapide du cerveau. Je ne souhaite à personne d'être atteint de la démence ou de la maladie d'Alzheimer. Au fur et à mesure que le cerveau du patient meurt lentement, il change physiquement et finit par oublier qui sont ses proches. Les patients peuvent finir par être cloués au lit, incapables de bouger, de manger ou de boire. Certaines personnes ne verront pas ce message parce qu'elles n'ont pas été touchées par la démence ou la maladie d'Alzheimer. Elles ne savent peut-être pas ce que c'est que d'avoir un être cher qui s'est battu contre ces deux maladies. Dans un effort de sensibilisation à cette maladie cruelle, j'apprécierais que mes amis mettent ce message sur leur page pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas un problème si vous ne voulez pas le faire. Merci. Je pense que le message est reçu 5 sur 5. Allez, passez une bonne semaine.